Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un produit de matrice 3x3. Alors, ça marche pour tout type de matrice carrée, qu'elle soit 2x2, 3x3, 4x4. Ce sera toujours le même principe. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, par exemple, on a deux matrices 3x3. Je les ai prises arbitrairement, j'aurais pu prendre n'importe quelle matrice. Le produit se fera toujours de la même façon. Remarquez ici, les matrices sont de taille 3x3. Ce qui est important à noter, c'est que la résultante de ce produit, elle sera aussi de taille 3x3. Il faut regarder en effet les coefficients qui sont ici aux abords des parenthèses. Ce sera toujours la résultante du produit si tant est que les deux termes qui sont là sont égaux. Si j'avais eu une matrice 3x3 fois une matrice 5x4, ça n'aurait pas été possible parce que 3 est différent de 5. Donc une matrice 3x3 fois une matrice 5x4, c'est pas possible. Ce produit n'existe pas. On va s'intéresser au produit d'une matrice 3x3 fois une matrice 3x3. Ce qui est important à noter, c'est que le nombre d'opérations que vous allez faire, c'est en fait le terme ici fois le terme ici. En gros, là, ce sera 3 x 3. Mais si vous faites un produit de matrice, par exemple, 3 x 3 fois 3 fois 7, ok, vous faites une matrice 3 x 3 fois une matrice 3 x 7, c'est possible parce que 3 égale à 3 ici. Et donc vous obtiendrez du coup, vous aurez à faire 21 opérations. Il y en aura 3 x 7 égale 21. Ok? Donc ça, ce sera le nombre d'opérations que vous avez à faire. On va s'intéresser au produit de matrice carrée ici. Comment on fait? On va utiliser la technique que j'appelle l'angle droit distributif. Comment on fait? On va s'intéresser à la première ligne de cette matrice, donc 2, 1, 4, que l'on va multiplier avec la première colonne de cette matrice. Et ça, en fait, vous remarquerez, ça donne une sorte d'angle droit de calcul. Ok? On va réitérer le même processus avec donc une ligne qu'on obtiendra dans la résultante. Donc 2, 1, 4 fois 1, 2, 0, ce sera une somme. On obtiendra le premier terme. Ensuite, on fera 2, 1, 4 fois 3, 2, 6. On reprend le même schéma de l'angle droit. Et pareil, 2, 1, 4 fois 5, 1, 2. On reprend encore une fois le même schéma de l'angle droit. Faisons ça pour la première ligne de notre nouvelle matrice. On va avoir 2 fois 1 plus 1 fois 2, ok, ce qui va donner 4. Donc on aura ici 4. Ok, 2 fois 1 plus 1 fois 2 plus 4 fois 0, ce qui donne 4. On a notre premier angle droit qui est ici. Ensuite, on fait 2 fois 3 plus 1 fois 2 plus 4 fois 6, ce qui nous donne 32. Donc on obtient ici 32. Ok, et on réitère la même chose jusqu'au dernier coefficient ici. On fait 2 fois 5 plus 1 fois 1 plus 4 fois 2 qui nous donne 19. Ok? Donc on a obtenu ici notre première ligne en faisant la première ligne en distribuant les angles droits à chaque fois. Et la même chose pour la deuxième ligne de notre nouvelle matrice, donc la résultante du produit. On prend cette fois-ci la ligne 2, 3, 1 et on réitère l'angle droit à chaque fois. Donc 2 fois 1 plus 3 fois 2 plus 1 fois 0, ça nous fait un nouvel angle droit. Pareil, on fera 2 fois 3 plus 3 fois 2 plus 1 fois 6, un nouvel angle droit. Et enfin, 2 fois 5 plus 3 fois 1 plus 1 fois 2, on obtiendra finalement le troisième angle droit et on obtiendra tous les coefficients de la ligne. Donc faisons ça. 2 fois 1 plus 3 fois 2, ça nous donne 8. Ok. Ensuite, 2 fois 3 plus 3 fois 2 plus 1 fois 6. On fait la somme de tout ça, ça nous donne 18. Ok. 2 fois 3 plus 3 fois 1 plus 1 fois 2, ça nous donne 15. Et voilà, on a obtenu notre deuxième ligne de matrice. Pareil pour la troisième ligne, encore une fois, on distribue l'angle droit. Donc ça marche bien pour les matrices carrées, c'est assez visible. Donc 5 fois 1 plus 4 fois 2 plus moins 2 fois 0, ce qui nous donne finalement 13. Ok. Ensuite, 5 fois 3 plus 4 fois 2 plus moins 2 fois 6, ce qui nous donne 11. Et finalement, le dernier terme, à savoir le dernier angle droit, 5 fois 5 plus 4 fois 1 plus moins 2 fois 2, ce qui nous donne 25. Et voilà, on a obtenu notre nouvelle matrice 3 fois 3 en multipliant ça par ça. Attention, l'ordre est hyper important. Si vous faites une matrice A fois B, ce sera différent de B fois A en général. Voilà, il faut faire très attention aux coefficients et à l'ordre dans lesquels vous faites le produit de votre matrice. Voilà, c'était la technique de l'angle droit distributif pour les matrices 3 x 3. C'est le même principe pour les matrices 4 x 4, 2 x 2, 5 x 5, juste que les calculs deviennent un peu plus longs. Mais en tout cas, la méthode de l'angle droit distributif marche et c'est une bonne méthode, je trouve,
pour se souvenir de comment multiplier les matrices. Voilà, c'est tout pour les matrices 3 x 3, et dans une prochaine vidéo, on apprendra à faire le produit de matrices qui ne sont pas forcément carrées.